Bonjour, salut tout le monde, bienvenue les amis. Et cette semaine, une fois de plus, nous allons parler de la prière et aussi prier, évidemment. Alors, il y a plusieurs formes de prière, on en a parlé un peu, et on va peut-être faire ça encore quelques semaines, parce que je pense que c'est un sujet qui est très important, parce que ça traite de notre dialogue avec Dieu. Alors, Seigneur, aujourd'hui, en priant, que ta gloire se manifeste dans nos vies aujourd'hui, encore une fois, et que nous puissions être attentifs, Seigneur. Touche nos cœurs, et que nous puissions aussi toucher le tien. Merci de nous ouvrir la voie à l'exaucement. Que la gloire du Seigneur s'élève sur nous. Que la gloire du Seigneur s'élève sur nous. Que les louanges du roi s'élèvent sur nous. Qu'elles s'élèvent. Que la gloire du Seigneur s'élève sur nous. Que la gloire du Seigneur s'élève sur nous. Que les louanges du roi s'élèvent sur nous, qu'elles s'élèvent. Oh! Oh! Qu'elles s'élèvent. Oh! Qu'elles s'élèvent. Que le chant du Seigneur s'élève sur nous. Que les louanges du roi s'élèvent sur nous. Qu'elles s'élèvent. Que les louanges du roi s'élèvent parmi nous. Qu'elle s'élève, qu'elle s'élève. Oh, qu'elle s'élève. Oui, que les chants. Oh, qu'ils s'élèvent. Que la gloire du Seigneur s'élève sur nous. Que la gloire du Seigneur s'élève sur nous. Que les louanges du roi s'élèvent sur nous. Qu'elles s'élèvent. Que la gloire du Seigneur s'élève sur nous. Que la gloire du Seigneur s'élève sur nous. Qu'elle s'élève. Oh, qu'elle s'élève. Oh, s'élève. Oh, qu'elle s'élève. Oh,
Alléluia. Que ta gloire s'élève sur nous ce matin, Seigneur. Dès ce matin. Oui, sois béni, Seigneur. Merci de tracer un chemin pour nous, là où il n'y a pas de chemin, Seigneur. C'est toi qui l'as fait. Traceur de voie. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Levons les mains vers notre Dieu d'amour et louons-le de tout notre cœur. Et tu es là, Seigneur. Tu es là. Marchons parmi nous. Moi, je t'adore. Dis-le avec moi. Moi, je t'adore. Tu es là. Agissons parmi nous. Moi je t'adore, moi je t'adore. Tu es là, marchons parmi nous. Moi je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Moi je t'adore, oui louons-le. Chasseur de voix, faiseur de miracles, qui tient ses promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Louons-le encore. Chasseur de voix, faiseur de miracles, qui tient ses promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu es là, qui touche tous les cœurs. Moi, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, qui guérit tous les cœurs. Moi je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, qui répare tous les cœurs. Moi je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, qui change les vies. Moi je t'adore, oui je t'adore, louons-le ensemble. Chasseur de voix, faiseur de miracles, qui tient ses promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Chasseur de voix, faiseur de miracles, qui tient ses promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Louons-le. Chasseur de voix, faiseur de miracles, qui tient ses promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Chasseur de voix, faiseur de miracles, qui tient ses promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là qui touche tous les cœurs. Tu es là, Seigneur, qui guérit les cœurs. Je le sais, oui, je le ressens en moi. Même quand je ne sens pas que tu es là, même quand je ne sais pas, est-ce que tu es là? Oui, tu agis, Seigneur.
Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu ne cesses pas d'agir. Même quand je ne le vois pas, oui, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agis, oui, tu agis, Seigneur. Même quand je ne vois pas, oui, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Oui, tu agis, Seigneur. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Oui, tu es là. Traceur de voies, faiseur de miracles. Oui, tu tiens tes promesses, mon Dieu, c'est ce que tu es. Traceur de voies, faiseur de miracles, qui tient ses promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Traceur de voies, faiseur de miracles, qui tient ses promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Traceur de voies, faiseur de miracles, qui tient ses promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Traceur de voies, faiseur de miracles, qui tient ses promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Traceur de voies, faiseur de miracles, qui tient ses promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Traceur de voies, faiseur de miracles, qui tient ses promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans nos vies. Seigneur, nous te donnons la permission, parce que nous sommes libres, de faire ce que tu désires. Pourvu que la volonté du Père s'accomplisse le plus parfaitement possible en nous. Oh, riandelio solo con daramasse, shande yassiriana la manana yando lo so, Yeshua, Yeshua.
Fais descendre sur nous, Seigneur, ton onction avec puissance. Fais descendre sur nous, Seigneur, ton onction avec puissance. Mara 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 sondo, iria da 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 bayando. Que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire descende sur moi. Que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire descend sur moi. Que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire descend sur moi. Descends sur moi. De ta gloire descend sur moi. Merci Seigneur, qu'on ait le privilège de parler
avec toi qui est notre Dieu, notre Créateur. Merci pour ton esprit, Seigneur. Merci d'éclairer nos cœurs. Merci de parler à nos cœurs par ta parole. Viens, Seigneur, me oindre pour ce qui sera dit, soit de toi et demeure dans les cœurs et porte du fruit. Aujourd'hui, de nouveau, la prière. Et je vous partage des points pour obtenir de la part de Dieu par la prière. Qui ne veut pas obtenir de la part de Dieu? Dites après moi, Seigneur, merci de m'exaucer. Merci de m'exaucer aujourd'hui. Merci de m'exaucer dans ton temps parfait. Parce que toi, tu sais exactement quand me donner. Et tu connais aussi les raisons de nos cœurs, de mon cœur. Donc, exauce-moi selon les désirs du tien. Être exaucé. Un des points importants pour être exaucé, c'est la soumission. Soumission à Dieu, évidemment. Dans Jacques 5, 14 à 16. Jacques 5, 14 à 16 déclare: « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Alors, la soumission. Vous voyez ce que ça dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens d'Église. Donc, c'est d'être soumis, de se soumettre à Dieu, mais à travers des personnes. Alors, on voit les bienfaits. Hein? Il y a la prière du groupe, il y a la prière des anciens. Alors, ceux qui sont plus avancés que nous, si on veut dire spirituellement, ou qui ont une sagesse que Dieu leur a fait développer, sa sagesse à lui. Donc, on se soumet, et quand on reçoit la prière, ou quelqu'un prie pour nous, hein, on reçoit la prière, ça ne peut pas toujours nécessairement par l'imposition des mains, mais quand on communique avec quelqu'un, on peut prier via Internet, au téléphone, de toutes sortes de façons, en fait, mais on se soumet à la prière de l'autre. C'est qu'on est dans un mode de réception. Vous savez, à travers les années, ça m'a toujours fait un petit quelque chose moins positif quand j'avais des gens qui venaient vers moi pour la prière, et puis je mettais mes mains sur eux, et ils se mettaient à prier. Ils priaient en langue, ils parlaient, ils disaient des choses. Et là, je leur disais: « Excuse-moi, là, est-ce que tu veux que je prie pour toi? » Ils disaient: « Oui, oui, je veux prier pour toi. » Puis là, ils commençaient à prier. Je disais: « Laisse-moi prier pour toi. Toi, ne prie pas. Laisse-moi prier pour toi. » Alors ça, inconsciemment, parfois, c'est une insécurité, ou ça peut pour certains, c'est triste à dire, mais ça peut être une forme d'orgueil ou de contrôle. Alors, je veux que tu pries pour moi, mais je garde le contrôle. Non, on n'a pas compris. On se soumet à celui qui prie pour nous. On reçoit. Ce sont des bénédictions qu'on doit recevoir. On reçoit à travers la prière de quelqu'un d'autre ou de personnes pour nous. Alors, pourquoi couper une bénédiction en voulant nous-mêmes contrôler la situation? Il faut s'abandonner à Dieu. Il faut s'abandonner et faire confiance à Dieu, mais aussi aux autres. Et Jésus, il a dit ça. Hein? Il a dit, vous avez confiance en Dieu, vous croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Et on peut dire: « Ah oui, mais Jésus était Dieu. » Oui, mais au moment où il a dit ça, et à qui il a dit ça, on ne le reconnaissait pas comme Dieu ou le Fils de Dieu encore. Donc la révélation n'était pas là encore. Mais il a quand même dit: « Croyez aussi en moi. » Ça veut dire il faut croire en Dieu, mais il faut faire confiance. Hein, j'ai déjà enseigné sur ça que le véritable mot qui est dans la parole, c'est pas le mot croire à bien des endroits. Hein, voici des signes qui accompagneront ceux qui auront cru, mais c'est ceux qui auront fait confiance. Hein, on trouve ça dans la Bible complète juive, qui nous donne vraiment des traductions bien fondées sur l'hébreu, sur le grec. Philippiens 4, 6
Ne vous inquiétez-vous de toutes choses. Là, il y en a qui disent, oh, je ne connais pas sa parole. Mais c'est justement, je vais attirer votre attention sur ceci. Ne vous inquiétez de, c'est ça, j'en ai entendu quelques-uns, de rien. Facile à dire, hein? Mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Ça, c'est tellement important. Faites connaître à Dieu vos demandes. Commencez pas vos prières en murmurant, en critiquant, en disant Seigneur, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Seigneur, il est temps que tu m'exauces. Blablabla. Bla, bla. Bon. Mais merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci parce que ce que tu t'apprêtes à faire qui va être grand, tu l'as déjà fait de toutes sortes de manières et je te remercie de l'avoir fait. Et je te rends grâce, Seigneur, parce que je crois en toi. J'ai confiance que tu vas agir. Et là, c'est fort possible que tu sois exaucé. Peut-être pas à l'instant, peut-être que oui aussi, peut-être que oui, mais peut-être dans un avenir approché quand tu t'en attendais pas. Alors, en grec, supplication, ça veut dire issue. Ça veut dire euh, incessante ou sans cesse. Priez sans cesse, que votre esprit soit constamment en communion, en communication avec le Saint-Esprit. Un autre point pour être exaucé, c'est un point qui est extraordinairement pas facile à vivre, à faire, c'est l'humilité. J'ai entendu une fois un pasteur dans une église, ça m'a fait rire. J'ai compris, mais c'est un peu bizarre. Il a dit à l'assemblée, s'il vous plaît, priez pour mon humilité. Non, c'est plutôt prier pour mon orgueil, pour que j'aie l'humilité. Mais j'ai compris sa prière. Mais ça m'a fait rigoler un petit peu, prier pour mon humilité. Déjà, ça ne fait pas humble de dire prier pour mon humilité. C'est comme je suis déjà humble, là. Mais prier pour ça. OK. Euh, Prier pour que j'en ai plus. Et prier qu'elle augmente et puis que ça puisse être une réalité dans ma vie, pour moi, mais pour les autres aussi. Psaume 25, 9. Il fait cheminer les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles son chemin. Wow, quelle bénédiction. Mais les humbles, ils ne se révèlent pas aux orgueilleux. Ceux qui croient qu'ils savent beaucoup de choses, ou il y en a qui pensent presque tout. Je me souviens, quand j'étais enfant, il y avait une, euh, une série, une encyclopédie qui s'appelait Tout connaître. Et il y avait un jeune de notre âge qui était dans une de nos classes, et puis moi, aujourd'hui, je réalise qu'il devait être très blessé, il n'était pas bien à la maison et tout ça. Et puis, il fallait toujours qu'il fasse quelque chose pour se valoriser. On dirait qu'il connaissait tout. Et c'était son surnom qu'on lui avait donné, Tout connaître. Ah, voilà, Tout connaître qui arrive. Mais c'était pas agréable parce qu'au fond, il avait besoin d'amour. Puis, parfois, les gens, quand ils agissent avec orgueil ou comme ça, ils contrôlent, ils coupent l'accès, ils nous coupent l'accès à les aimer puis à les aider. Et ils s'enferment dans une coquille, dans une bulle, et puis ils veulent pas que personne entre dans la bulle, et même parfois ils agressent les autres pour être certain qu'il va rester tranquille, mais c'est pas la bonne façon. Dieu veut qu'on s'ouvre, on fasse confiance à certaines personnes, et il va nous indiquer, il va nous le révéler. Bon, 1 Pierre 5, 5, à propos de l'humilité. De même, jeunes gens, ça c'est pour tout le monde, là, jeunes gens en particulier, il dit ici, soyez soumis aux anciens dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Oui, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Aide-nous à être petits devant toi. Aide-nous, Seigneur, à réaliser que même si on est extraordinaire à cause de ta grâce en nous, puis ton Saint-Esprit, dans notre humanité, on n'est que cendre et poussière. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler ça, à nous rappeler que sans toi, on n'est pas grand-chose. Mais avec toi, hein, on est toute chose. Hein, la Bible dit, je pense que c'est dans Corinthiens, je ne peux pas vous donner le verset par cœur, mais je crois que c'est dans Corinthiens ou 2 Corinthiens, ça dit que la gloire de Dieu, c'est l'homme. Et la gloire de l'homme, c'est la femme. Alors, la gloire de Dieu, c'est l'homme. Souvent, on cherche la gloire de Dieu. Seigneur, donne-nous ta gloire. Mais on a juste à se tourner puis voir les autres autour.
la création et la créature que Dieu a fait de nous, c'est glorieux. C'est glorieux. Quelle belle machine extraordinaire. Mieux que les meilleurs ordis qu'on a encore aujourd'hui. Vous savez? Mais par contre, si je vous parle de la prière, c'est pour vous rappeler que vous avez besoin de faire des mises à jour de la même façon qu'on fait avec nos ordis. Et la prière nous aide, c'est notre communion avec le Saint-Esprit, notre antivirus. Bon, alors, un autre point qui nous aide à être exaucés, c'est un cœur contrit. Psaume 51, un psaume que David a écrit. 51, 17. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Ça plaît à Dieu quand on vient vers lui. C'est pas, je dirais que constamment, on est toujours sous le poids du fardeau, ça va toujours mal. Non, c'est pas ça qui attire Dieu. Malgré qu'il va venir, il va vouloir nous aider. Mais ce qu'il aime, c'est un cœur qui est repentant, un cœur qui vient, qui reconnaît sa limite, ses faiblesses, et qui confesse ses péchés à Dieu. Dit, Seigneur, tu vois ma limite, je te demande pardon pour mes fautes, je te demande pardon pour mes péchés. Hier, je parle au téléphone avec quelqu'un, un frère dans le Seigneur, puis il est du milieu catholique charismatique, et puis il fait beaucoup de ministères, il œuvre avec des catholiques, pas des catholiques, pardon, des évangéliques. Et puis il me dit, j'entends souvent des chrétiens qui disent d'avoir un cœur repentant. Ça veut dire quoi, ça, repentant? J'ai dit, ben, c'est un cœur où tu vis le repentir. Et je lui ai expliqué brièvement, et c'est ce que je fais là, avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est que le repentir, c'est que tu reconnais devant Dieu ta faute, tu lui demandes pardon, tu t'excuses, mais le repentir, c'est que tu as la ferme décision de changer, faire ce qu'il faut pour changer et faire tous les efforts nécessaires pour ne pas répéter les mêmes fautes. Et ça se trouve évidemment envers Dieu. Dieu nous pardonne déjà, mais c'est dans notre communion avec lui, avec et à travers les frères et les sœurs dans le Seigneur. Et l'exemple que je donnais, comme vous le savez, vous avez vu quelques-unes de mes guitares. J'ai des belles guitares, des bonnes guitares, merci Dieu. C'est pour le servir. Mais si quelqu'un me dit, j'aime la guitare, je joue de la guitare, j'ai jamais eu les moyens d'avoir une guitare comme celle que tu as, la une que tu as, est-ce que je pourrais l'essayer? Et là, je lui dis, oui, tiens, je te la laisse pour quelques jours. Et là, la personne, waouh! Hein. Mais elle revient après ça, et là, j'ouvre le coffre, et qu'est-ce que je vois? Ma guitare en deux morceaux. Mais il m'a dit, je te demande pardon. Je m'excuse d'avoir brisé ta guitare. Je l'ai déposée quelque part, elle est tombée. Et puis le manche de la guitare s'est brisé, puis il a été en deux morceaux. Je suis tellement désolé. Bon, c'est bien. Mais le repentir, c'est de me dire, écoute, combien tu crois ça pourrait coûter pour la réparer? Et je m'engage à payer ce que ça prend. Ou simplement d'en acheter une autre. Mais déjà au départ, c'est la réparation qui est importante. Et quand tu fais ça, quand tu répares en fait les erreurs que tu fais ou tu fais des efforts, Dieu va te donner la grâce pour ça, il va t'aider parce qu'il veut bénir autour de lui, il veut que tu sois béni aussi et il veut que tu bénisses autour de toi, pas seulement en t'excusant, pas en demandant pardon à Dieu puis aux autres, mais de faire quelque chose pour démontrer que tu es vraiment, t'as vraiment de la peine, que c'est pas volontaire ce que tu as fait. Vous savez, on a une chose qu'on disait autrefois quand j'étais jeune à l'église, c'était une prière, je pense qu'on dit encore cette prière-là, qu'on a péché en action, mais aussi par omission. C'est quoi ça, péché par omission? Omettre, ça veut dire ne pas faire quelque chose. Quand j'aurais pu faire le bien, je ne l'ai pas fait, je me suis retenu de faire le bien. Donc, Seigneur, pardon. Je te demande pardon, Seigneur, pour mes péchés d'omission, pour toutes les fois où je résiste à ce que ta grâce me dit d'être généreux, de donner, de bénir, de faire du bien à quelqu'un, de dire une belle parole pour encourager, etc. Toutes les choses auxquelles vous pouvez penser qui sont bien et que Dieu veut qu'on fasse. Mais je ne les ai pas fait, donc je pêche par omission. Ça, c'est pas j'ai oublié, non, c'est volontairement, j'ai décidé de ne pas faire quelque chose de bien envers quelqu'un ou dans une situation.
En hébreu, contrit, ça signifie briser, casser, comme casser un membre, c'est difficile à réparer. Estropier, déchirer, étancher, la soif, en ruine, ouvrir le sein maternel. En fait, quand tu viens devant Dieu et puis tu es contrit et tu demandes pardon, tu déverses ton cœur. Tu ouvres tes entrailles. Hein, on dit ça dans les psaumes, on dit ça dans l'Ancien Testament, à des endroits, d'ouvrir ses entrailles, d'ouvrir son cœur à Dieu et de dire, Seigneur, vraiment, me voici. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, mais ce que j'ai, tout ce que j'ai, je te l'offre, je te donne ma vie encore. Ah, c'est bon de le faire, ça, même à tous les jours, de redonner à Dieu notre cœur et puis de renouer notre alliance avec lui. Mais une autre chose, c'est de prier selon la parole de Dieu, en fait, bibliquement, et rappeler à Dieu ses promesses. Rappeler à Dieu ses promesses. Et dire, Seigneur, ta parole dit cela, tu as dit ça, et je te remercie d'accomplir cette parole qui est de toi et qui est rendue et se rend vivante quand j'y crois et ton esprit agit à travers moi et en moi. Quand je lis ta parole et je dis, Seigneur, tu l'as dit, j'y crois. Vous savez, dans ma prière, moi j'ai intégré ça comme ça. D'intégrer ça, c'est pas une répétition religieuse, mais je vous dis ça comme ça. Régulièrement, je vais dire au Seigneur, Seigneur, je te remercie de m'exaucer et d'accomplir dans ma vie tes promesses, tes bénédictions qu'il y a dans Deutéronome 28, de 1 à 14. Et toutes les autres promesses de bénédiction et de grâce qu'il y a dans la Bible, qu'il y a dans ta parole écrite. Et je les prends, je les saisis. Si tu entends ça en ce moment, là, fais-le dans ton cœur. Dis-le à Dieu. Dis-lui, je reçois tout ça, c'est pour moi, je suis ton enfant. Ce sont des promesses. Et tes promesses, ta parole, c'est oui et amen. Hein, ce qui est écrit dans l'Apocalypse, ta promesse, c'est oui et amen, Seigneur. Ben, oui et amen, je reçois. Je reçois tes bénédictions. Je reçois tes promesses. Je reçois ton amour, Seigneur. Alors, alléluia. Dieu est bon. Dieu est si bon. On va le chanter, mais aussi on va prier dans ce sens-là. Disons merci au Seigneur de nous avoir donné son esprit qui nous permet de communiquer avec lui dans un cœur à cœur. C'est ce qu'on appelle la prière. Un dialogue avec Dieu. Que Dieu, cet après-midi, aujourd'hui, au moment où vous écoutez cette vidéo, que le Saint-Esprit vienne déverser sur vous et à travers vous et en vous son eau vive. Vivez au nom de Jésus-Christ une expérience du Saint-Esprit maintenant. Pendant que nous allons louer, nous le prions par la louange et nous le remercions. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Oui, si bon pour moi. God is so good. God is so good. God is so good. He is so good to me. Dieu est amour. Dieu est
amour. Dieu est amour. Oui, amour pour moi. Tu es esprit, Seigneur. Dieu, esprit. Dieu, esprit. Dieu, esprit. Oui, esprit pour moi. God is so good. He's so good. God is so good. You bless my soul. God is so good. He's so good to me. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Oui, si bon pour moi. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Oui, si bon pour moi. Dieu est si bon. Oui, si bon pour moi. Alléluia. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine encore, je vais vous partager encore un message sur la prière. Et comme je dis encore quelques fois, mais je trouve que c'est un sujet qui est tellement bon et dont on a tellement besoin d'apprendre à, je dirais, à s'aiguiller encore mieux, s'aligner encore mieux sur le Seigneur dans notre communion, notre communication avec lui. Alors, je vous bénis au nom du Seigneur et je vous dis la même chose que l'apôtre Paul, que la communion et que la communion, la communication du Saint-Esprit soit toujours avec vous. À la semaine prochaine. Au revoir.